Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au déjeuner spirituel. Heureux de vous retrouver ce matin par la grâce du Seigneur. C'est un jour nouveau, le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je vous sais nombreux de partout sur la ville de Lubumbashi à nous recevoir dans vos maisons par la grâce du Seigneur. Et bien, nous sommes très heureux d'être accueillis. Et quel que soit le lieu d'où vous êtes ou d'où vous nous suivez, que la paix du Seigneur vous soit accordée, que ses grâces et ses bontés pleuvent sur vos vies et que la porte du salut vous soit ouverte, vous qui avez besoin du salut du Seigneur. Et il est disponible. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour de la délivrance. Alors, recevez le salut du Seigneur. La grande équipe du déjeuner spirituel est avec vous. Paul Mutombo, Yann Moubenga, Chance Ilanga. Voilà un trio dans le secret qui vous sert et qui va vous servir pendant environ 1h30 d'émission. Et voici l'équipe visible qui sera avec vous pendant la même période. Je m'en vais les saluer avec vous et pour vous. Bonjour frère Sakoul, bonjour maman Bijou. Bonjour frère Ephraim. Bonjour frère Ephraim. Et bienvenue. Merci. Merci. Je crois que nous arrivons à survivre au froid, quoique le nez peut s'enrouber de temps en temps. On essaie de tenir les coups. En tout Sinon, cas, c'est pas facile. C'était une bataille particulière pour moi hier. Une vraie bataille sur plusieurs formats. Mouchoirs, tous les produits y sont passés. Il y en a un qui a réussi à vaincre à la fin. On ne va pas faire la publicité du produit. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Pas facile donc de percer au travers de cette saison. Mais c'est la saison et il faut vivre dedans, s'en accommoder. Il fait assez frais ces derniers jours et ça va aller comme ça jusqu'au moins jeudi. J'ai essayé de parcourir la météo. Ça ne sera pas du gâteau jusque-là. Donc, vraiment, tenez bon, les nerfs solides pour tout le monde, couvrons-nous et tout. Mais ce n'est pas encore la météo. C'est plutôt l'heure de rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. Nous allons ensemble élever nos voix et bénir le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour et ta bonté envers nous. Merci ô Dieu pour le privilège de te servir, de t'appartenir et par-dessus tout d'être aimé par toi. Nous ne voulons pas que ton amour soit pour nous simplement comme une photo figée, mais nous voulons, ô Dieu, que dans ton amour nous évoluions, nous vivions et nous voulons répondre à ton amour. Nous répondons à ton amour ce matin et te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Nous nous donnons à toi, ô Père. Atteins ton but dans nos vies ce matin. Touche nos cœurs, touche nos vies, touche nos familles, touche notre ville de Lubumbashi. Touche-la, Seigneur, touche-la ce matin. Touche-la, nous te prions au nom de Jésus. Révèle-toi à ces familles, à toutes nos familles, à tous nos quartiers. Révèle-toi, donne la paix à cette ville et fais cesser, Seigneur, ces bruits d'enlèvement. Et plus que des bruits, cette réalité d'enlèvement. Fais cesser cela, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne manquons pas de te rendre l'honneur et la gloire qui te sont dus, ô Dieu, lorsque nous vivrons ces choses. Et déjà, nous le faisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, voici l'expression du jour. Révéler quelqu'un à lui-même. Apprendre à quelqu'un qui il est réellement. Alors, révéler quelqu'un à lui-même, apprendre à quelqu'un qui il est réellement, c'est comme l'histoire du jour. Un petit savoir révélé à un grand homme qui il est réellement. Faillible. Une circonstance peut nous révéler qui nous sommes. Les temps peuvent nous révéler qui nous sommes. Notre épouse, nos enfants, notre frère, notre ami, notre patron, notre lieu de travail peut nous révéler qui nous sommes réellement. Et la Bible nous exhorte à ne pas avoir une trop haute estime de soi. Il faut avoir le juste jugement de soi. Et pour ça, c'est dans l'attitude et pouvoir aussi tendre l'oreille et aux circonstances, au temps, aux hommes qui nous entourent pour découvrir qui nous sommes. Tu peux croire que tu es blindé, tu es fait en acier. Alors qu'un petit coup de vent te fait éternuer en rafale, te donne... voilà. Donc, révéler à quelqu'un... voilà. Révéler quelqu'un à lui-même. Ça, je suis en train de penser, je me dis, c'est ce que Jésus a fait avec Pierre ou quoi? Parce que quand Pierre disait, non, en tout cas, je ne vais pas t'abandonner. Il dit, attends. Et il suffisait qu'on arrête Jésus et puis après... Il nie. Donc, quand même, il a été, Jésus l'a aidé à savoir qui il était réellement. Donc, c'est très important. Comme vous dites, les circonstances
peut-être les autres aussi peuvent nous aider à nous voir tels que nous sommes réellement. Et ben voilà. Et ils peuvent, effectivement. Voilà. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est accepter, peut-être, et recadrer les tirs. Voilà. Généralement, on n'accepte pas. Généralement, on n'accepte pas. On se dit non, 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 non. Vous ne me connaissez pas assez bien, et tout, et tout. Et on refuse de recadrer les tirs. Là, ça devient moins intéressant. Et je crois que la parole de Dieu est aussi l'instrument qui nous révèle qui l'on est réellement. Lorsque nous sommes face à la parole de Dieu, nous pouvons nous rendre compte de notre état et de qui l'on est réellement. Et la Bible emploie un terme de miroir par rapport à la parole. C'est dans Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc la parole de Dieu nous révèle aussi qui l'on est réellement. Amen. Et Dieu peut passer par des circonstances, comme le disait le frère Ephraim, pour aussi nous révéler notre personnalité, notre réelle personne qui parfois se cache autour des make-up et de beaucoup de choses. Mais on bénit Dieu pour l'expression du jour, révéler quelqu'un qui il est réellement. Révéler quelqu'un à lui-même, apprendre à quelqu'un qui il est réellement. La parole de Dieu le fait mieux que tout. Alors, prenons la parole de Dieu pour savoir qui nous sommes en Christ, et pour ne pas se minimiser, pour ne pas non plus se surestimer. Voilà ce que la parole de Dieu nous aide à faire. On ne se minimise pas parce que nous sommes enfants de Dieu. On ne se surestime pas parce que nous le sommes par grâce. Donc, il n'y a aucun mérite à cela pour dire moi je suis l'enfant de Dieu, le chéri de Dieu, comme moi je me mets seulement au pied de Dieu. Donc Dieu, arrête d'écouter les Américains, il baisse son oreille vers moi pour m'écouter. Non, c'est faux. Dieu n'a pas d'enfant chéri, il n'en a pas. Soyez-en sûrs et certains. S'il vous exauce facilement, c'est que vous êtes vraiment, dans la ligne des personnes exauçables. Vous êtes en train de respecter ses principes. Vous êtes conforme à sa loi. Il ne peut que vous exaucer. C'est ce que le Seigneur veut de nous tous. Il n'a pas réservé ce statut à quelqu'un particulièrement l'exauçable. Il arrive là-bas, viens, non. Et les autres là-bas, exauçables, à d'autres pourcents, non. Quand c'est lui qui prie, donc l'exaucement est prompt. Non, ça c'est pas notre Dieu, ça. L'enfant chéri des dieux. Voilà, belle expression, révéler quelqu'un à lui-même. On révèle quelqu'un à lui-même, et je crois que c'est surtout de Dieu qu'il faut attendre cela. Il ne faut pas attendre d'aller dans la maison où il faut se courber, il faut enlever les chaussures, tout ça, et puis tu te mets là-bas, et puis un type là qui ne s'est pas lavé, tout ça. Il commence à postuler sur toi des salades. Et voilà, non, pas ça. Pain du jour, après l'expression du jour, prenons le pain du jour. Donne-nous notre pain quotidien. Il y a de la vie dans cette prière et le Seigneur est prêt à l'exaucer ce matin. Le 081 42 44 406 est ouvert par SMS et par WhatsApp. Je vois que la connexion est un peu instable, mais utilisez-la quand même. Nous allons recevoir vos messages. Je vous souhaite un très bon appétit. Bon, consommons bien ce pain et nous nous retrouvons juste après pour le partager ensemble. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, penser qu'il n'y a qu'une seule personne qui possède tout. Et que nous tous, nous devons nous aligner devant cette personne-là. Je parle d'un homme. Parce que ce texte parle des hommes. Imaginez combien de temps perdrons-nous. Même si Dieu pouvait se décider que dans chaque ville, il mettra quelqu'un qui a tout. À Lubumbashi, tous nous devons aller à Kachoboué. Et ceux qui vous doivent aller à Bukavu, s'aligner devant celui qui a tout. Ça prendra combien de temps pour qu'il soit servi? C'est de l'Équateur à Badolité. C'est du Bas-Congo, Mbatamayombe. Bien-aimé, imaginez. Imaginez. Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu?
Dieu a dit non, 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 non. On ne va pas s'aligner comme ça. Je répands mes grâces, je les répands, je les répands, je les répands, je les répands. Bien-aimés, les plus petits d'entre nous ont quelque chose, les plus vieux ont quelque chose, les plus riches ont quelque chose, les pauvres ont quelque chose, les gros ont quelque chose, la mince a quelque chose, la femme a quelque chose, l'homme a quelque chose. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Tu fais partie de chacun de vous. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde-le, dis-lui, tu fais partie de chacun de vous. Que chacun de vous, regarde quelqu'un, que chacun de vous fasse quoi? Qu'il mette au service de qui? Des autres. Que chacun de vous, chacun de vous. Est-ce que tu es avec moi? Que chacun de vous, chacun. Je suis un chacun, tu es un chacun. Dieu ne fait exception de personne. Le problème, c'est que certaines personnes se négligent. Ils ne veulent pas croire qu'ils ont quelque chose. Ils pensent que c'est l'autre qui a quelque chose. Le Seigneur a distribué. Les meilleurs des distributeurs, c'est le Seigneur. Il répand les diverses grâces. Il regarde la mesure. C'est lui qui utilise la mesure. Sur celui-là, c'est 2. Celui-là, c'est 5. Celui-là, c'est 10. Celui-là, c'est 100. C'est pas un problème. Tu as quelque chose. Tu fais partie de chacun de ces versets. Ne te retire pas de chacun. Que chacun de vous mette au service de qui? Des autres. Amen. J'aime bien ceux qui passent, les petits spots qui passent à la parole éternelle pour une émission de nos bien-aimés d'une église ici, où il dit, tu ne peux pas être spécialiste pour toi-même. Tu n'es pas spécialiste de ton cerveau pour toi-même. Non, non. Est-ce que tu es spécialiste de ton cerveau pour ton cerveau? Comment est-ce que tu vas traiter ton cerveau? C'est le cerveau des autres. Tu étudies les spécialisations et tout ça. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour les autres. C'est pour ceux qui seront dans les besoins. Et même quand toi, tu seras dans les besoins, c'est un autre spécialiste qui s'occupera de toi. Ce n'est pas toi-même. Nous sommes dépendants ou interdépendants les uns des autres. Ne fais pas l'orgueil. Non. J'ai dit ici, Dieu s'est investi. Il met des choses en nous. Mais c'est pour que ces choses soient à la disposition de son peuple. Depuis les commencements, quand vous lisez Genèse, il y a des gens qui ont des noms là-bas. Toubal, c'est fils le père de ceux qui habitent sous les tentes. Joubal, c'est fils le père des forgerons. Celui-ci, c'est fils le père de ceux qui ont fabriqué les instruments avant. La harpe, les chalumeaux. Dieu a commencé comme ça. Et le monde s'est développé comme cela. C'est une personne qui découvre. Mais c'est pour les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande si ce vaccin-là est réellement un vaccin positif, un bon vaccin pour le monde, qu'on les mette à la disposition de tous les scientifiques, qu'on enlève les brevets. Oh, vous suivez les infos, non? Qu'on enlève les brevets pour qu'il soit connu, sa formule soit connue par tout le monde et qu'il soit fabriqué par tout le monde. Qu'on les fabrique au Congo, qu'on les fabrique en Afrique du Sud, qu'on les fabrique partout. Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine mondial. S'il est pour le salut du monde réellement, qu'on enlève cette histoire-là des brevets. Jusque-là, il y a des débats. On ne veut pas enlever. Et pourquoi on ne veut pas enlever? Pour que ceux-là qui l'ont inventé continuent à bénéficier. Même quand ils disent qu'ils les donnent en Afrique, ils ne les donnent pas gratuitement. Les laboratoires ne donnent pas ça gratuitement. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire qu'il y a des choses que l'on doit mettre au service des autres. Amen. Le monde a évolué de cette manière-là. Ce n'est pas tout le monde qui découvre les choses, mais quelqu'un découvre et puis après, tout le monde en bénéficie.
Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il serve. Tu fais partie de ces chacun. Tu es des chacun. Personne n'est oublié par Dieu. Alors servir nous concerne donc tous. Servir, voilà ce qu'il y a de mieux à faire. Servir, c'est passer à l'action. Servir, c'est se mettre à la disposition des autres. Servir, c'est se rendre utile. Servir, c'est rendre service. Servir, c'est permettre aux autres de bénéficier de cette grâce qui est sur toi. C'est permettre aux autres de bénéficier de cette grâce qui est sur moi. C'est réellement leur permettre d'y accéder. Et selon les dictionnaires, servir, c'est s'acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. Par exemple, servir le roi, servir sa nation, s'acquitter. D'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve, que chacun de vous, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On n'a rien pour nous-mêmes, Frère Sakoul. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. En fait, le message de dimanche était autour de ce texte. Ce n'est pas, on n'a pas eu à faire des mouvements dans d'autres textes. On est resté dans 1 Pierre 4, le 10e verset. Et les buts du DG, le rôle du DG, et c'est pas un titre, c'est pas le boss, c'est pas le chef, c'est pas le directeur général d'une entreprise, et c'est juste un dispensateur de grâce. Et dans cet élan de choses, on est appelé à servir. Mais comment on sert, pourquoi on sert? On sert parce qu'on a reçu des grâces. Et nous sommes déjà sur le terrain, et le Seigneur présente les choses au travers de l'apôtre Pierre, qui dit que c'est toute personne. Il n'y a pas une catégorie sélectionnée des gens qui peuvent servir, mais c'est toute personne. Chacun. Chacun, c'est qui que ce soit. Qu'on soit gros, mince, grand détail, petit détail, on est appelé à servir. Et c'est ce que le Seigneur veut pour les dispensateurs de grâce. On ne peut pas dispenser sans servir. Pour dispenser, il faut servir, il faut de l'action. Et ces dispensateurs sans action, il est au chômage. On ne doit même pas l'appeler dispensateur, soit il doit trouver un autre nom. Mais si on est dispensateur de grâce, on est dans le service. Donc nous ne sommes pas appelés à être des dépôts de grâce seulement. Nous, on stocke seulement des grâces depuis qu'on en avait là en stock, tout ça. Mais les grâces sont appelées à être répandues, à être communiquées. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des obèses spirituels, comme le disait le pasteur Vernou une fois, des gens qui reçoivent, ils le reçoivent et ils ne libèrent jamais. Ils sont tout gros et sans action, sans mouvement. Et oui, donc obèse spirituelle. Les obèses spirituelles. Ça, c'est très grave. Bon, on refuse de servir, on est là, on se dit en tout cas, moi, je suis là, je ne veux pas servir. Il y a ceux qui se justifient même, qui se disent non, quand on est dans les départements, c'est tout le temps des problèmes et tout et tout. Alors, je préfère venir et recevoir. Et finalement, comme Papa Sakoul a dit, on devient un obèse. Parce qu'on reçoit, quand on reçoit, c'est pour mettre à la disposition des autres, pour dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte, tout le monde est appelé à servir les seigneurs. Donc, moi, je parle plus à toutes ces personnes qui se disent, moi, j'évite, moi, je ne vais pas. Non. Premièrement, quand tu viens dans la maison de ton père, c'est pour lui que tu viens, ce n'est pas pour les autres. Donc, s'il faut servir, c'est le Seigneur que tu dois servir. Toi, tu n'as pas besoin de regarder aux autres. Sers, fais ta part et le reste, je crois, le Seigneur lui-même va s'en occuper. J'ai un peu à cœur d'aider ceux qui ont des grâces, mais qui n'arrivent pas à trouver l'adéquation avec l'Église. Ils se disent, bon, ça c'est les choses pour l'IBTP ou bien pour l'Académie des Beaux-Arts.
Mais essayons de répertorier des grâces les plus spirituelles aux grâces les plus, comment dire, je ne veux pas dire charnelles, au talent. Alors, on a le don d'exhortation. Par exemple, l'exhortation, c'est que celui qui exhorte, que celui qui enseigne, comme dit l'apôtre Paul. Ensuite, il y a de ceux qui peuvent qui ont l'aptitude aux activités sociales, mais attachées à l'Église. Il y a un bon dessinateur qui vraiment a la main pour dessiner. Il peut dessiner comme ça, calligraphier un peu quelques versets bibliques avec des couleurs. Il les fait, tout ça, pour les enfants de l'Écodime. Et il dépose chez les moniteurs, par exemple. Lui, il sait dessiner, il sait écrire avec des caractères intéressants, là. Il travaille ça, il écrit très bien sur plusieurs papiers. Et il l'amène avec sa belle calligraphie, là. Il dépose à l'Écodime, ou bien il demande les versets qu'on leur veut bien écrire de cette façon, et il le fait. Il y a des gens qui savent torchonner. Il y a d'autres personnes, là, tu prends ce banc, il prend le torchon, il jette, il passe 2, 3. Il y en a d'autres, lui, il suit tous les reliefs de la faïence, là. Il suit bien ça, et il n'y a pas de saleté qui reste. Il sait faire ça. Il y en a d'autres qui ont, je sais pas, qui ont la patience quand il faut épousseter. Vous savez, entre les sièges cinéma, là, à la jonction, là-bas, il peut avoir, lui, tu passes jamais là-bas. Lui, il entre dans les fissures, entre les engrenages, il sait prendre ça. C'est pour essayer d'être concret par rapport à la façon de servir, à la possibilité de mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Et je crois que le monde fonctionne avec le service. Si on regarde le monde autour de nous, on va se rendre compte que à chaque coin du monde, vous avez un service qui est donné. C'est vrai que certains services achètent, et à côté de tout ça, c'est tout un service dans le monde, partout. Et dans tout le coin, nous trouvons des services. Et lorsque le Seigneur appelle son peuple de sortir de l'Égypte, c'était pour aller vers le service. Et il a mentionné plusieurs fois dans les livres d'Exode, lorsqu'on lit, et Moïse reçoit l'appel, Moïse va en Égypte, Moïse s'entretient avec Pharaon autour des enfants d'Israël pour sortir de l'Égypte, pour aller servir. Et je ne veux pas d'abord aller vers les talents reçus et tout, mais lorsque Dieu demande à ce que son peuple vienne le servir, c'est la vie de l'enfant de Dieu, en fait. L'enfant de Dieu doit comprendre que je ne suis pas enfant de Dieu juste pour jouir des grâces de Dieu et puis voilà, je me contente des grâces. Non, c'est recevoir ces grâces et servir. Et servir Dieu, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est pas un homme que l'on sait qui peut se fatiguer et puis dire non, toi, apparemment ta tête ne me plaît plus, je vais changer. Non. Avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, il y a des grâces qui sont à notre disposition et qui ne sont pas pour nous d'abord, mais pour les autres. Regardez Abraham qui sort de sa patrie, qui va vers une nation que lui-même ne connaît pas, sur une terre qu'il n'a jamais vécue. Et quand il y va, c'est pour, en fait, faire perpétuer le commandement de Dieu. Dieu voulait à ce que ça commence par Abraham, mais que ça ne s'arrête pas sur Abraham, que ça s'étende de génération en génération après Abraham. Et nous sommes aujourd'hui fils d'Abraham parce qu'il y a Abraham qui a servi. Comment à notre tour, nous, on doit arrêter le service? Non. On doit continuer les services. Et lorsque j'ai un talent, je peux aussi réfléchir pour comment le mettre à disposition. C'est vrai qu'il y a des talents que nous consommons à gauche, à droite, parce qu'il y a ceux qui le mettent à disposition, quoique certains le vendent, mais l'enfant de Dieu, il peut vivre sa foi, sa vie chrétienne, et mettre sa foi à la disposition des autres, en fait. C'est ce qui fait aussi que quelqu'un soit attiré. Même l'apôtre Paul, parlant de la femme qui est mariée à un païen, il doit montrer sa foi par une bonne conduite, par sa bonne conduite, il peut attirer son mari. En fait, cette femme qui se conduit convenablement selon le Seigneur, elle est en train de servir. Pas forcément qu'elle tient la Bible, qu'elle est sur la chair en train de prêcher, mais elle vit sa foi de manière à honorer le Seigneur qui l'a sauvé et qui peut attirer son époux qui est
païens. Donc, le service ne se cadre pas seulement autour de l'assemblée locale, mais ce service, c'est la vie de foi que nous avons, que nous manifestons aux autres, devant les autres, parce que nous ne cachons pas notre foi, nous la manifestons et les autres voient que nous appartenons à Dieu. Et c'est notre façon à nous de servir Dieu. Parce qu'il y a ceux qui sont cramponnés dans les assemblées locales, qui sont en train de venir courir pour le service, qui chantent, qui prient, qui font des nettoyages et autres. Mais quand ils arrivent dans le quartier, ils ne servent pas. On a du mal à reconnaître même en eux quelqu'un qui prie. Vous voyez? Et là, c'est un service. Un pied dedans, un pied dehors. Très important, hein? C'est très important à noter ça en tout cas. Très important. Vraiment. Ça, c'est vraiment important. Il faut bien noter. J'espère que nous avons bien entendu. Hein, le service est équilibré. Dieu n'est pas déséquilibré. Il n'est pas déséquilibré. Donc, tu es là, l'étoile montante du service dans la maison de Dieu. Et tu es l'étoile filante qui ne s'arrête jamais dans le quartier. Donc tu passes, on ne sait pas d'où tu viens, où tu vas. À peine tu es passé, donc tu es passé. Insensible à tout. Alors que tu peux faire du bien autour de toi. Une simple salutation du matin, s'intéresser un peu, la maman qui est en train de souffrir. Là, tu aides à porter juste le bidon pour rapprocher ça de sa porte. Tu ne demandes pas d'aller installer ça dans la cuisine. Non, juste dépose la paf, tu fais un petit quelque chose. Il faut être pratique un peu des fois sur certains terrains, sortir. Et des fois, nos mamans, on ne va pas attaquer les mamans, mais des fois, nos mamans, les épouses et tout ça, qui sont très zélées et tout. Mais la saveur du poulet que vous devez manger, le même goût que le bibon, c'est pas normal. Comment ça? Donc ça veut dire que c'est tellement mal préparé que ça ne va pas. Ouais, donc le service va jusque là-bas aussi. Oui, ce n'est pas une attaque des c'était juste une réflexion. Effectivement, comme vous le dites, là, on court, on se presse. Les frères Zakou l'a dit, on se presse. Parce que peut-être que c'est mardi, je dois aller à l'église, c'est dimanche, j'ai des choses. Et à la maison, qu'est-ce qu'on laisse, comme vous dites là, un poulet qui n'a pas été du tout bien préparé. Peut-être que les enfants n'ont pas pu manger. Que dire des messieurs? Ils n'ont pas mangé, ce sont des plaintes. Moi, je pense qu'on a dit, les services, c'est aussi dans nos maisons, dans les milieux que nous fréquentons. Est-ce qu'on sait que nous sommes chrétiens? Parce que moi, je me dis, quand on est chrétien, on a appelé à bien faire les choses. On est appelé à bien, même dans la cuisine, on est appelé à bien préparer. Même par rapport au service que nous rendons. Parce que les chrétiens, c'est celui qui se distingue. Même au travail, je sais que je suis fonctionnaire de l'État. Ce n'est pas parce qu'on dit... Dans l'État, quand on entre, il faut 30 minutes après que je sorte. Moi, je dois rendre service, faire ma part et la faire tellement bien que... Parce que je suis chrétien, j'honore celui qui m'a... Comme les frères Sakou, je suis appelé à honorer les seigneurs. Quand j'honore les seigneurs, je sais bien faire mon travail, j'ai fait ma part et je fais bien. Et je pense que ça va amener les autres. Ça, comme on dit, on nous observe et puis... Au fur et à mesure qu'on nous observe, des gens qui nous observent diront, mais pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi lui, nous tous, nous sommes agents de l'État, mais lui, quand il faut faire, il les fait bien. Quand il faut entrer au boulot, il respecte l'art d'entrer, s'il faut le dire ainsi, et bien faire le boulot. Et peut-être ça va attirer les autres et finalement, on dira que nous sommes réellement des chrétiens par rapport à notre façon de faire, parce qu'on l'a vu avec les apôtres. Et ils étaient ensemble, ils pouvaient partager. Il y a ceux même qui pouvaient travailler. Et lorsqu'il fallait travailler, ils travaillaient bien. Donc, il faut que nous arrivions à cela. Ce n'est pas bien torchonner à l'église, mais lorsqu'on rentre chez nous, on fait juste passer les torches. Comme vous le dites là, à l'église, on a cette patience-là, on est poussette, on regarde un peu vers les bas, on enlève la poussière. Mais chez nous, on ne sait pas, c'est une jeune fille. Peut-être chez moi, à la maison, je ne sais pas rendre ces mêmes services. Ce sont des plaintes et des plaintes. Et finalement, moi, on connaît les langages. Hein. On me pose toujours la question. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu, il aime la perfection. Dieu, il aime les belles choses. Mais toi, tu es chrétien. Pourquoi tu n'es pas dans la perfection? Pourquoi ce ne sont pas des belles choses? Je crois qu'on en a parlé la semaine passée avec Mamie. La présentation des belles choses. On doit arriver à cela. Parce que le Seigneur, on dit tout ce qu'il faisait, il a trouvé que c'était bon. Gloire au Seigneur. Hein? Gloire au Seigneur. Je crois à la fin de ce pain du jour, on nous définissait le service. On dit que c'est s'acquitter de certaines fonctions. Réfléchissons maintenant, nous sommes enfants de Dieu, quelqu'un vient de se convertir, il doit s'acquitter de ses fonctions. Quelle est sa fonction? Celui qui vient de se convertir, il y a 2 mois, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 année, quelles sont ses fonctions?
Vous voyez? Parce que quelqu'un va rester là autour de « je vais servir » et il commence à s'imaginer est-ce que je dois torchonner notre avenue? Est-ce que je dois balayer? Est-ce que je dois aller chez les voisins, faire les travaux chez les voisins pour montrer ma foi? Non. L'enfant de Dieu est appelé à annoncer les vertus de Dieu. C'est ça le service que nous rendons. Parce que lorsque nous sortons de l'Égypte, nous arrivons auprès du Seigneur. C'est ce cœur qui autrefois pouvait servir Pharaon, ce cœur se dispose au Seigneur. C'est cette langue qui avait la facilité d'insulter, doit maintenant aujourd'hui tenir des propos bénissants. Vous voyez? C'est cette vie qui pouvait courir pour la débauche, qui maintenant se dispose au Seigneur. Les membres que j'ai n'est pas les membres de l'impudicité. C'est cette langue qui était souple au mensonge qui devient apte à la vérité. Quand je m'applique à la vérité, en fait, je suis en train de m'acquitter de mes fonctions de chrétien. Et je sers. Parce que quelqu'un serait là en train de vouloir faire des exercices de voix, de cordes vocales et tout. Il dit, bon, comme j'ai un peu la voix, je peux aller chanter. Bon, qui te dit que toi, tu es appelé au chant? C'est ça. Parce que tu t'es converti. Non. Nous devons servir en montrant notre qualité de vie. Et c'est cette façon-là pour nous de servir, premièrement. Alors, si on a un talent quelconque, on peut le mettre encore à la disposition du Seigneur. Parce que c'est dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre parle de dispenser des grâces. Ok? Je vais les dispenser. C'est vrai que la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est lui le patron de la grâce. C'est lui qui emmène la grâce dans la vie de l'homme. Et puisque la grâce est venue par Jésus, donc il est dans mon cœur. Et je peux parler de Jésus. Je peux présenter à Jésus à ce monde qui m'entoure, à mon entourage. Mais ça ne limite pas mon champ d'action du service. Mon champ d'action est vaste, est étendu au boulot, à l'école, à l'université. Si je suis dans le marché, je sers. Regardez un chrétien qui vous reçoit, qui est vendeuse, une chrétienne, qui est vendeuse qui vous reçoit. C'est avec certaines attitudes, des allures d'enfant de Dieu. J'ai été reçu par un frère, quoi. Il pensait que je voulais... je lui ai rassuré que je n'étais pas en train de tripoter la facture. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai perdu une facture? Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir une facture chez vous? J'étais en train de payer et il était là, je l'ai trouvé en train de lire, c'était un texte biblique là, il lisait avec joie, je l'ai salué et puis j'ai demandé le prix, j'ai acheté, c'était des papiers duplicateurs. Je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir une facture parce que j'ai perdu la facture? Il m'a regardé, oh non, ça tu n'as pas acheté ici. J'ai dit, bon, j'ai demandé si c'était possible. J'ai dit, non, rassurez-vous, c'est pas pour aller créer. Vous voyez? Alors, tout de suite, il a eu une disposition déjà à me répondre d'une certaine manière. Ok? Et puis, j'étais content, en fait, non pas parce qu'il voulait me rendre au service, mais d'abord, la manière dont il m'expliquait les choses, pour que je ne sois pas en train de me diriger vers quelqu'un qui veut faire de la magouille ou quoi. Il m'a servi. Et j'ai été content de cette dispensation que j'ai reçue de lui, par la grâce qu'il a reçue. Surtout ça. On a transformé nos bouches en bazooka au lieu d'avoir le tact. Les gens appellent ça le tact, mais il y a encore beaucoup de nomenclatures que la Bible nous présente, qu'on peut utiliser. Gloire au Seigneur pour ce pain. Il nous a été donné, il nous a vraiment enrichi à mettre en pratique. C'est tout ce qu'il y a à faire, mettre en pratique. 2 messages à lire alors que le temps est en train de courir. Bonjour ma famille, c'est la sœur Priscille Coupa depuis la faculté. Juste marquer ma présence. J'espère bien que vous êtes en direct. Bon mardi à nous tous. Et je l'ai déjà répondu parce que certainement qu'on n'est pas devant son écran. Merci sœur Priscille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un message, c'est aussi un SMS qui dit « Bonjour déjeuner spirituel, je bénis l'Éternel pour sa miséricorde. Et merci pour le pain du jour que Dieu oint d'huile
d'huile fraîche, son serviteur, le pasteur Guy. Message signé The Child of God, le frère Kevin Joseph. Soyez bénis, frère Kevin. Merci d'être avec nous ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes riches. Nous sommes bénis. Nous sommes heureux. Nous avons un avenir. Nous sommes en paix parce que Jésus-Christ est avec nous. Nous avons un compte en banque dans le ciel. Les banques de la terre vont disparaître avec tout leur capital et tout ce qu'il y a dedans. Nous resterons riches tant maintenant que dans l'éternité parce que nous avons Jésus-Christ. Rappelez-vous bien cela, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est mardi, mais le temps est très jaloux ce matin. Et nous sommes déjà à 9h24, quelques bonnes 6 minutes de la fin de notre déjeuner spirituel. Nous sommes dans les deux pieds dans un peuple, 1000 langues. On va juste lire un verset et dire 2-3 mots, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, verset... prenons à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Voilà un beau verset pour nous rappeler que Dieu a fait de plusieurs tribus, de toutes les tribus, un seul peuple en Jésus. En Jésus-Christ, il n'y a plus de Balouba, il n'y a plus de Bassongé, il n'y a plus de Bambala, il n'y a pas de Roud, il n'y a pas de Bachi, il n'y a pas de Baélé, il n'y a que le peuple de Dieu, le royaume de Dieu et ses sacrificateurs. Et toutes les langues et toutes les spécificités, Dieu les a conservées pour manifester son royaume. Alors nous bénissons le Seigneur pour le peuple Louba, parce que nous sommes en train d'étudier le peuple Louba dans un peuple 1000 langues, mais aujourd'hui on va être très sobre vu le temps. Peut-être 2-3 mots en Kilouba par exemple. Si je vous dis Wakama, vous répondez quoi? Yo. Voilà, très intéressant. J'espère que plusieurs se retrouvent là-bas. Si je vous dis Bétoua, vous répondez quoi? Bétou. Ah, voilà. On a commencé à parcourir un peu le peuple Louba. Il y a déjà maintenant 3 bonnes semaines. Et on a vu que le peuple Louba est fait de plusieurs tribus qui vont du Katanga, du grand Katanga jusqu'au centre du pays et qui inclut trois grands peuples. Et voilà, qui aujourd'hui sont repartis là. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. On a commencé à en parler, mais le temps est jaloux, Bijou. Il est vraiment très jaloux. En tout cas. Très jaloux. Bon. Moi, je pensais que vous alliez me poser la question. Moi, Lucaï. Ah, voilà. Bon, je pouvais aussi poser la question, mais aujourd'hui, j'ai voulu être dans la salutation. C'est ça, ça fait partie des... Dans la salutation, la première étape, bonjour. Je dis, bon, Lucaï, après... vraiment. Voilà. C'est ça. Paul Mutombo est en train de suivre de très près la déclinaison. C'est ça, il suit de très près, en tout cas. Il veille. Le rendez-vous est pris. Je pense que la prochaine fois, nous aurons tout notre temps pour bien épulcher ensemble un peuple 1000 langues. Mais retenez-le bien, Apocalypse 5, à partir du verset 9, nous révèle ce qu'il a fait de toutes nos langues. Alors, soyons de ceux-là qui sont dans cette pensée, qui servent le Seigneur ainsi. Verset du jour, nous sommes dans Ésaïe chapitre 17, verset 7, qui nous dit, ce matin, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se retourneront vers les saints d'Israël. Donc je relis, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le saint d'Israël. Et je pense que ces versets, ils tombent à pic. C'est les moments opportuns où on assiste à beaucoup de choses dans ce monde et nous nous appelons à regarder vers notre Seigneur. On s'appelle à regarder vers le Créateur parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Et ce que nous ne savons pas maîtriser, ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, lui, il maîtrise et il connaît toutes choses.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Bijou. Alors, quelle est la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui? Nous lisons mardi, nous lisons Ésaïe chapitre 15, 16 et 17. Ésaïe 15, 16 et 17. Soyons fidèles à la lecture. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Alors, deux messages avant de partir. Bonjour la grande famille, juste marquer ma présence. Merci surtout pour le pain du jour. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail. Je suis en train de chercher le nom que je ne retrouve pas tout près. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bonjour ma chaîne, juste saluer toute la famille chrétienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je crois que c'est bien signé le frère Otis. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rappelons dans notre agenda que ce samedi, nous avons une grande célébration ici à la Parole Éternelle, une célébration avec le département de la jeunesse. Tous les jeunes, vous tous jeunes de Lubumbashi, de Kipushi, de Likasi et des environs de Lubumbashi, vous êtes les bienvenus. Nous vous invitons à notre grande célébration dénommée Tador. Tador 2021, une célébration désormais annuelle depuis plusieurs années, et ça sera ce samedi 31 juillet. Au programme louange, adoration, action de grâce, parfum d'adoration. Ça sera sous la direction des Coëlettes. Les Coëlettes, c'est le nom de la chorale de la jeunesse, les Coëlettes, qui seront accompagnés de l'Union musicale et de Parole Éternelle Worship, la chorale anglophone de l'Église Parole Éternelle. Soyez nombreux et soyons ensemble ce jour-là. Merci, Maman Bijou. Merci à vous, Papa Ephraim. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité à votre poste. Je vais vous dire, toi, ça qui dit là. Ah, vraiment, j'allais dire yo, Aksanti, Wow. dans toutes les langues. Vraiment, frère Popol, Mutombo, toi, ça qui dit là, mon frère, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la sœur Chance Ilanga, qu'il bénisse aussi Yann Moubenga, qui sont là, le trio qui a œuvré dans le secret, et toute la grande équipe de la Parole Éternelle télévision. Restez fidèles à la Parole Éternelle radio et télévision, et que le Seigneur vous bénisse. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur est à la porte. Un message qui dit: je serai là aussi. Ce sera à quelle heure, Papa Ephraim? C'est le frère de Missia. Eh bien, frère de Missia, ça sera à partir de 16h. 16h juste, on a commencé. Donc, venez et soyez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.